Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de novembre 2023. Alors, je vais vous accompagner lors de ces guidances avec encore ma voix qui est un petit peu prise par la grippe. Donc, je m'excuse par avance du petit inconvénient de parler dans mon nez. Alors, pour cette guidance, on va aller voir vos énergies principales avec le tarot. Ensuite, on ira voir des messages au niveau professionnel, projet, activité, vie quotidienne. On complétera ensuite avec des messages au niveau relationnel et sentimental. On ira voir aussi le côté développement personnel. Et on conclura votre tirage avec un petit message conseil. N'hésitez pas à compléter votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les balances, bienvenue à vous pour vos énergies de ce mois de novembre 2023. Alors, les amis, on est parti pour vos énergies de ce mois-ci. On va voir quels sont les messages pour vous. Et on commence tout de suite par un premier message ici. Pour vous les balances, on a le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ici, on vous invite à aller de l'avant, on vous invite à oser aller vers ce qui vous tient à cœur, vers ce qui est important pour vous. On vous invite à vous élancer. Il y a quelque chose de merveilleux et plein de promesses qui vous attend. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel ou le fait de s'ouvrir à une nouvelle relation, à de nouvelles rencontres également, n'hésitez pas à aller de l'avant sur ce mois de novembre. N'hésitez pas aussi à aller mettre ce que vous désirez dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir travailler également sur ce mois de novembre ? Alors, pour vous les balances, on a « Croyez en la sagesse de votre corps ». Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Ici, on vous dit que par rapport aux situations qui vont se présenter à vous sur ce mois de novembre, par rapport aux rencontres que vous faites également, par rapport aux personnes qui sont en face de vous, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Vous allez comprendre si vous vous trouvez face à des personnes qui vous conviennent, face à des situations, des projets qui vous conviennent également. Si vous ressentez de la fatigue, des zones d'inconfort, de l'énervement, du stress, eh bien c'est que la situation, la personne qui est en face de vous ne vous correspond pas. Au contraire, si vous vous sentez heureux et ressourcé, eh bien continuez à aller dans cette direction. Alors, on va prendre aussi des messages avec le tarot pour vous. Pour ce mois de novembre, les balances. On est parti pour vos énergies avec le tarot et on va faire un petit tableau de 6 cartes. Hop. Et les 2 dernières. Voilà. Alors, pour vous, on a le chariot, la reine d'eau, le 9 de bâton, le sage conseiller, l'as de denier et le valet d'épée. Alors ici on a coupe, épée, denier et bâton. Deux arcanes majeures qu'on a un mois qui est assez équilibré ici pour vous.
Alors, on voit qu'il y a une énergie de réussite, de succès qui arrive à vous. On sent que tous les efforts que vous allez fournir vont être récompensés. On sent aussi ici qu'il y a plusieurs choses que vous devez gérer de front et vous allez réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois sur ce mois de novembre. On sent beaucoup de détermination et de volonté à l'intérieur de vous. Et on voit vraiment que vos efforts vont être reconnus. On a un succès, une victoire qui arrive à vous, ici. On vous invite sur ce mois de novembre à faire confiance à votre intuition, à prendre soin de vous également, alors peut-être à prendre soin des personnes aussi qui sont autour de vous, mais ne pas vous négliger non plus. On sent que vos perceptions, que votre intuition va pouvoir grandir et s'accentuer sur ce mois de novembre. On vous invite aussi ici à suivre votre cœur dans les relations, les situations, les projets que vous désirez mettre en place. On voit aussi ici que vous êtes prêt à protéger ce que vous avez créé ou ce que vous allez créer. On sent aussi beaucoup de persévérance, beaucoup de ténacité. On vous invite à ne pas abandonner, même si vous passez par une période difficile, eh bien n'abandonnez pas. Continuez d'avancer et protégez ce que vous avez créé ou ce que vous allez créer. On peut nous dire aussi ici que vous êtes en soif d'apprentissage. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, de développer de nouvelles compétences. Vous avez aussi des idées brillantes ici. Vous allez peut-être aussi recevoir des informations dont vous avez besoin. Si vous avez aussi des documents à signer ici, eh bien on vous invite à examiner soigneusement tous les documents qui vous sont présentés. Vous pourriez trouver aussi ici quelqu'un qui pourrait vous aider, un mentor, un spécialiste, un professeur, quelqu'un d'expérimenté qui pourrait vous aider à vous améliorer, qui pourrait vous apprendre de nouvelles choses. Ne soyez pas dans l'optique ici n'ayez pas l'impression de tout connaître. Vous avez encore des choses à apprendre et vous allez avoir des personnes sur le mois de novembre qui vont vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances. Vous allez peut-être comparer également des méthodes traditionnelles à des idées nouvelles ici pour voir ce qui vous correspond le mieux. Il y a aussi des réponses que vous attendez ici, des informations que vous attendez et qui vont arriver sur ce mois de novembre également. On vous parle aussi ici d'une nouvelle opportunité professionnelle qui pourrait vous être proposée, qui va être très très intéressante pour vous. On pourrait vous proposer aussi ici de signer un nouveau contrat. Donc un contrat d'apprentissage peut-être, un contrat de travail également. On pourrait nous parler aussi ici pour certains d'achats importants que vous allez faire sur ce mois de novembre. Maison, véhicule, en tout cas on sent qu'il y a un commencement ici pour vous au niveau matériel, au niveau concret, qui va amener, si vous arrivez à bien avancer dans ce projet ou dans ce travail ici, eh bien ça va vous amener de l'abondance. Vous pourriez recevoir aussi de bons conseils ici pour pouvoir avancer dans votre vie en général. Alors, on va passer maintenant au côté professionnel, projet, activité et vie quotidienne également. On va voir quels sont les messages pour vous dans ce domaine, les balances. Allez, côté projet, activité, vie professionnelle, vie active. Qu'est-ce que l'on a pour vous? On va prendre aussi 6 cartes. Alors je m'excuse pour mes chiens. Je retourne les cartes et je mettrai une petite pause pour aller voir ce qui ne va pas. Alors, on a campagne et santé, on a l'étoile de la femme, on a la sagesse, on a l'appui, le changement et la nativité. Alors, ici, vous allez avoir besoin de vous ressourcer.
de retrouver une certaine paix à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de repos et de retrouver de meilleures énergies pour pouvoir justement avancer sereinement sur ce mois de novembre. Parce qu'on sent ici qu'il y a le commencement de quelque chose de nouveau. La possibilité de créer une entreprise, la possibilité de créer un nouveau projet. Il y a vraiment un accomplissement, à la naissance de quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir. Pour pouvoir prendre ce nouveau départ, ici, il va falloir avoir des énergies suffisantes. Donc on vous invite sur ce début du mois de novembre à vous reposer, à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous, pour rebooster vos énergies. Vous allez devoir aussi suivre votre intuition, où il y a une personne en particulier ici qui va jouer un rôle important pour votre carrière ou pour dans votre vie quotidienne sur ce mois de novembre. Une personne qui pourrait vous apporter sa sagesse, qui pourrait vous permettre d'y voir plus clair dans une situation en particulier. On peut nous dire aussi ici que le fait de suivre votre intuition, de suivre vos ressentis sur ce mois de novembre, va vous permettre d'avoir une certaine lucidité sur le chemin que vous désirez prendre. On voit que vous allez agir avec beaucoup de tempérance, avec beaucoup de modération. Vous allez être en recherche d'équilibre. Vous allez avoir beaucoup de discernement. Vous allez agir de manière juste aussi ici. Et ça va vous permettre d'opérer un changement dans ce domaine. On sent que vous allez, comme je le disais, recevoir une aide, un soutien. Donc ça peut être l'aide d'une personne ici. Ça peut être aussi le soutien de l'univers. Vous avez une protection sur vous. On pourrait nous parler aussi du fait de s'allier à une personne. On a une notion de collaboration ici qui va vous permettre d'opérer un changement, de commencer quelque chose de nouveau. On voit bien là la possibilité pour certains d'une mutation, d'un nouveau poste, d'un renouveau dans votre carrière ou dans un projet en particulier, un renouveau dans votre vie quotidienne également. On voit qu'il y a un nouveau cycle qui commence et qu'il y a un vent vraiment de changement positif qui souffle sur votre carrière, sur votre vie quotidienne, sur vos projets. Et on voit bien ici le commencement de quelque chose de nouveau, la création de quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. N'hésitez pas à aller vers ce qui vous tient à cœur. D'oser vous lancer, d'avoir le courage de vous lancer. Il y a des choses qui... ce que vous allez entreprendre ici, ce que vous allez créer, ce qui commence sur ce mois de novembre, les changements qui sont en train de s'opérer, vont vous permettre d'aller vers l'abondance et la prospérité. Alors ensuite, on prend des messages au niveau sentimental, relationnel et affectif. On va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de novembre. Pareil, on fait un petit tableau de 6 cartes. Pour vous, les balances. Alors, on a les addictions, la personne fausse, l'été, la grand-mère, tu me manques et deviens maître de ta vie. Alors ici, on vous parle d'addiction, de dépendance, alors peut-être de dépendance affective, d'addiction à certaines substances, peut-être pour certains, d'obsession. Aussi ici, on vous invite à la vigilance, surtout à réagir par rapport à ça et à vous faire aider. On voit qu'il y a une personne peut-être sage autour de vous, une personne qui pourrait vous aider. Alors effectivement, ça peut être une grand-mère, mais ça peut être aussi une maman, une personne qui a plus d'expérience. On vous invite aussi à faire preuve de sagesse ici et vraiment vous faire aider si vous vous trouvez dans des obsessions, dans des dépendances, quelles que soient les dépendances ici. Mais faites attention à ça. Essayez d'identifier si vous ne dépendez pas de quelque chose ou de quelqu'un. On voit également qu'il pourrait y avoir autour de vous des personnes négatives, des fausses personnes.
quelqu'un, ou alors une ou plusieurs personnes bien sûr, hein, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, il y a de la triche autour de vous, des mensonges. Peut-être que certaines personnes vous donnent de mauvaises informations également. Faites attention à ça. Par rapport à ces addictions, par rapport à ces mauvaises personnes que vous pourriez avoir autour de vous, eh bien, pardon. On voit qu'il y a de meilleures énergies qui vont pouvoir être retrouvées. Une atmosphère plus détendue et plus chaleureuse. Donc pour moi, vous allez réussir à travailler sur ces dépendances, à vous libérer de ces mauvaises personnes ici. N'oubliez pas que vous aviez le fait d'écouter ce que votre corps ressent face à des personnes ou des situations. Si vous ressentez de la fatigue, des zones d'inconfort, soyez vigilants. C'est ce que cette personne ou ces situations ne vous conviennent pas. Faites attention à vos ressentis. Il y a la possibilité de retrouver de meilleures énergies, mais pour ça, vous devez devenir maître de votre vie, reprendre les choses en main, reprendre votre pouvoir. C'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Vous devez vous défaire de vos peurs, de vos doutes et reprendre le contrôle de votre vie. Ne pas laisser non plus le contrôle à d'autres personnes. Et vous devez aussi sortir d'une certaine frustration que vous avez. On a une insatisfaction ici, on a peut-être de l'anxiété aussi. Des choses que vous refoulez également. On sent que vous êtes dans une frustration, dans une énergie de manque. Il y a quelque chose qui vous manque ici. Vous devez prendre conscience de ce sentiment de manque que vous avez à l'intérieur de vous et essayer de sortir de ce sentiment-là. Ne pas rester focalisé sur ce qui n'a pas marché et reprendre le contrôle de votre vie au niveau relationnel, sentimental et affectif. Le fait de reprendre le contrôle de votre vie, le fait de ne plus laisser ces addictions, ces dépendances mener votre vie non plus, ne plus laisser votre pouvoir aux autres également, ça va vous permettre de retrouver meilleures énergies au niveau relationnel général, sentimental et affectif. Ensuite, on va prendre des messages pour vous au niveau de votre développement personnel. On va voir quels sont les messages pour vous, les balances. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Ouf, non, trop. On va prendre 3 messages. On a les disputes, on a l'événement proche et l'abondance. Alors ici, on sent que vous avez besoin de retrouver un calme à l'intérieur de vous. On sent un certain conflit à l'intérieur de vous et ça peut également rejaillir sur les personnes autour de vous. Vous avez besoin de retrouver un calme. Vous avez besoin de... Alors, d'une part, peut-être dire ce qui ne vous a pas plu, mais le faire dans la bienveillance. Essayez d'avoir une communication constructive, d'une part avec vous-même, mais aussi avec les personnes qui sont autour de vous. Il y a aussi ici des événements qui vont se produire dans votre vie sur ce mois de novembre, qui vont vous permettre justement de sortir de conflits. Que ce soit des conflits avec des personnes autour de vous, ou un conflit que vous avez à l'intérieur de vous, il y a des événements qui vont se produire et qui vont amener un changement dans votre vie. Et ça vous amène vers une abondance, vers un mieux-être à l'intérieur de vous, mais aussi dans les relations autour de vous. Vous allez être aussi beaucoup plus aligné avec votre être authentique. Et vos pensées, vos paroles, vos actions vont être également beaucoup plus alignées.
on nous parle d'une période beaucoup plus faste qui arrive à vous. La résolution de conflits intérieurs, la résolution de conflits avec certaines personnes autour de vous, le fait de mieux comprendre la direction que vous désirez prendre, le fait de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis le fait, voyez, d'être réellement aligné, ça va vous permettre peut-être de faire les bonnes rencontres, de prendre les bonnes décisions. Il y a vraiment une abondance qui revient dans votre vie, mais aussi à l'intérieur de vous, au cours du mois de septembre. Au cours du mois de novembre, pardon. Alors, on va prendre également un petit message de conclusion pour vous les balances. On a les montagnes. Défi à relever. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue. Le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Ici, on vous dit que vous allez peut-être encore rencontrer sur votre chemin des difficultés, des montagnes à gravir ici. Mais vous verrez que même si l'ascension est ardue, eh bien, vous allez, lorsque vous allez arriver au sommet de cette montagne, vous allez vraiment avoir un sentiment d'accomplissement. Vous êtes capable de gravir les montagnes qui sont devant vous. Et que les défis qui soient devant vous soient réussis ou non, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et vous allez pouvoir vous élever même si vous n'atteignez pas votre objectif. Vous allez avoir quelque chose à apprendre. Que cette ascension soit positive, réussie ou plus difficile, vous avez toujours quelque chose à apprendre. Et on vous parle aussi ici de la pomme. On vous dit ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Ici, on vous invite à prendre soin de vous, à consulter si nécessaire, à ne pas laisser vous envahir par vos craintes, mais aussi à ne pas vous laisser influencer par les personnes négatives autour de vous. Vous avez besoin peut-être de guérir aussi de certaines blessures de votre passé. Respectez aussi votre rythme sur ce mois de novembre et pour pouvoir justement retrouver de bonnes énergies. Voilà les amis, j'ai terminé de votre guidance. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très très vite pour de nouveaux messages.